Un réparateur donne son manteau à un étranger tremblant de froid. Et si cet étranger était un PDG milliardaire? Vous allez bientôt découvrir comment un geste de gentillesse a changé le destin d'une entreprise. Restez avec nous jusqu'à la fin. La neige tombait plus fort que prévu. De gros flocons tourbillonnaient comme des cendres dans le vent. Le souffle de Jack Lawson embuait le pare-brise fissuré de son camion cabossé alors qu'il roulait sur la route secondaire qui passait derrière la scierie fermée de Greyford. La plupart des gens évitaient les routes comme celle-ci pendant une tempête. Mais Jack n'était pas comme la plupart des gens. Il avait des chaînes sur les pneus, une boîte à outils à l'arrière et nulle part où aller sauf chez lui après une longue journée passée à réparer le pick-up usé de quelqu'un d'autre. C'est alors qu'il l'aperçut. Les feux de détresse clignotaient faiblement à travers le rideau de neige rouge vif sur le fond blanc. Une berline de luxe blanche, élégante, étrangère et complètement déplacée, était garée de travers près de l'accotement. Jack ralentit instinctivement. Peu de gens empruntaient cette route. Bon sang, elle pourrait rester coincée ici toute la nuit sans que personne ne le sache. Alors qu'il sortait dans le vent, le froid transperça sa chemise de flanelle comme si elle n'existait pas. Il serra sa veste plus fort par habitude, mais ses bottes avaient à peine fait quelques pas qu'il la vit. La femme se tenait à côté de la voiture, les bras croisés autour d'elle, son manteau fin et totalement inutile contre le froid glacial. Elle leva les yeux à son approche, les yeux écarquillés mais sans crainte, plutôt surprise que quelqu'un se soit arrêté. « Ça va ?» demanda Jack en élevant la voix pour couvrir le vent. Elle acquiesça, les dents claquant. « La voiture est tombée en panne. Je n'ai pas de réseau non plus. » Jack jeta un coup d'œil à la voiture. Neuve, impeccable, sans aucun doute électrique. Il n'était pas surpris. Une neige comme celle-ci tuait les batteries plus vite que le gel ne tuait les récoltes. « Ça vous dérange si je jette un œil ?» demanda-t-il. « S'il vous plaît, » répondit-elle, son souffle embuant l'air entre eux. Mais avant même de bouger, il remarqua qu'elle tremblait, que ses doigts devenaient rouges et que ses joues étaient tachetées par le froid. Sans un mot, il ôta sa veste et la lui tendit. Elle cligna des yeux. « Non, je ne peux pas. Vous pouvez et vous allez le faire, » dit-il sans méchanceté. « Il fait trop froid pour être fier. » Elle hésita, puis glissa ses bras dans la veste. Elle était trop grande pour elle. Pourtant, elle la serra contre elle comme si c'était la chose la plus chaude qu'elle ait jamais portée. « Merci, » murmura-t-elle d'une voix plus calme. Jack se contenta d'acquiescer, déjà agenouillé près du capot. Il ne connaissait pas son nom. Il ne savait pas qu'elle allait changer sa vie. Il ne savait qu'une seule chose, elle avait besoin d'aide. Il lui donna donc ce qu'il pouvait, même si c'était la seule veste qu'il possédait. Le vent hurlait comme un être vivant tandis que Jack se penchait sous le capot, les doigts engourdis mais fermes. Des flocons de neige s'accumulaient dans ses cheveux et fondaient dans sa nuque. Le moteur était élégant, presque étranger comparé au pick-up rouillé et aux berlines vieillissantes sur lesquelles il travaillait habituellement. Mais les machines étaient des machines. Elles parlaient toutes le même langage. Il suffisait de les écouter. La batterie était froide, la connexion lâche, et il supposa que l'ordinateur de bord avait piqué une crise pendant la tempête. Trop de gadgets, pas assez de robustesse. Il resserra un câble, réinitialisa le système grâce à une astuce qu'il avait apprise dans un vieux manuel et fit une prière silencieuse. « Et c'est maintenant », dit-il en reculant et en essuyant ses mains mouillées sur son jean. Elle se glissa dans le siège conducteur, toujours vêtue de sa veste, et tourna la clé. Le moteur toussa une fois, puis se mit à ronronner comme un chat se réveillant d'une sieste. Elle cligna des yeux, surprise, puis le regarda par la fenêtre ouverte. « Il marche », dit-elle comme si elle ne s'y attendait pas. « Ça devrait suffire pour vous emmener en ville. Ne l'éteignez pas avant d'être garé dans un endroit chaud. » Elle le fixa un instant, puis, fouillant dans son sac, elle en sortit un mince portefeuille en cuir. « S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour votre temps. Vous n'étiez pas obligé de vous arrêter. » Jack leva la main avant qu'elle ne puisse l'ouvrir. « Ne vous inquiétez pas pour ça. » Elle fronça les sourcils. « Laissez-moi au moins faire. »« C'est gratuit, » dit-il en se dirigeant déjà vers son camion. « Ça fait partie du boulot. »« Mais pourquoi ?» Jack s'arrêta et lui jeta un regard. « Parce qu'un jour, ce sera vous qui passerez devant quelqu'un d'autre coincé dans la neige. Rendez l'appareil. » Elle ne discuta pas, se contentant de le regarder avec une expression indéchiffrable. Sa veste trop grande, toujours enroulée autour de ses épaules. À ce moment-là, ses traits raffinés semblaient plus doux, sa présence plus calme. « Merci Jack », dit-elle d'une voix basse. Il ne se souvenait pas lui avoir donné son nom. Il hocha la tête et monta dans son camion. Alors qu'il s'éloignait, il l'aperçut une dernière fois dans le rétroviseur, toujours assise là, le moteur ronronnant, comme si elle n'était pas tout à fait prête à partir. Aucun d'eux ne le savait encore,
mais cette voiture en panne venait de déclencher quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait arrêter. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta lorsque Jack entra, secouant la neige de ses bottes. La chaleur à l'intérieur de Lawson Auto était à peine suffisante, mais après le froid mordant de l'extérieur, même l'air tiède semblait être une bénédiction. Il ôta sa chemise en flanelle, désormais humide à cause de la neige, et la suspendit à côté du poêle à bois dans le coin. Sa veste était toujours chez elle, il n'avait même pas pensé à la lui redemander. Il ne le regrettait pas une seule seconde. L'atelier sentait l'huile et l'acier, une odeur familière et rassurante. Les outils étaient soigneusement accrochés au mur et un frein à moitié réparé attendait sur le pont élévateur. Il aurait dû être facile de reprendre ses habitudes, de laisser le rythme des boulons et de la graisse apaiser son esprit. Mais peu importe le nombre de fois où il s'essuyait les mains ou serrait un écrou, elle continuait de revenir dans ses pensées, ses yeux. Il n'arrivait pas à déterminer leur couleur exacte. Noisette peut-être, ou une nuance qui changeait selon la lumière, mais il le regardait comme si elle n'était pas habituée à ce que les gens l'aident sans rien attendre en retour. Comme si elle voulait en dire plus, mais ne savait pas comment. Elle n'était pas d'ici. Cela ne faisait aucun doute. À elle seule, sa voiture valait plus que ce que Jack avait gagné au cours des 2 dernières années. Mais ce n'était pas seulement l'argent ou le manteau qui l'avaient marqué. C'était la façon dont elle l'avait regardé, comme si elle le voyait vraiment. Et peu de gens faisaient encore cela. Il s'essuya les mains sur un chiffon et s'appuya contre l'établi, le faible bourdonnement de l'atelier s'installant dans ses os. Il ne connaissait même pas son nom. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant Greyford de silence. Il se dit que cela n'avait pas d'importance. Ce n'était qu'une voyageuse de passage. Il avait fait sa part. Il n'y avait rien d'autre à penser. Mais alors qu'il attrapait la clé à douille et essayait de se concentrer sur le travail qui l'attendait, Jack ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au crochet vide près de la porte, celui où sa veste était habituellement suspendue. C'était drôle comme quelque chose pouvait avoir disparu et donner l'impression de continuer à occuper de l'espace. Le lendemain matin, Jack ouvrit la porte du garage et plissa les yeux dans la lumière grise de l'aube. La neige avait cessé de tomber pendant la nuit, laissant tout recouvert d'un épais manteau scintillant qui étouffait les sons et donnait l'impression que le monde était immobile. Il prit son thermos sur le siège passager du camion et but une gorgée de café tiède et amer, mais cela suffit à le réveiller pour commencer la journée. Il passa devant le pont élévateur où l'ancien F-150 attendait, ses freins à moitié réparés, et se dirigea vers le coin de l'atelier où il gardait une pile de manuels de réparation. Quelque chose le tracassait depuis la veille, plus que le froid, plus que la veste qu'il avait donnée et cette voiture. Il la voyait dans son esprit aussi clairement que si elle était encore garée devant l'entrée. Des lignes élégantes et surbaissées, des accents chromés qui scintillaient même dans la neige. Jack avait vu beaucoup de voitures dans sa vie, mais celle-ci n'avait pas seulement l'air cher, elle avait l'air rare. Il fouilla dans ses manuels jusqu'à ce qu'il trouve celui consacré aux systèmes hybrides modernes, feuilletant les pages jusqu'à ce qu'il tombe sur un schéma familier, une configuration de moteur qui correspondait à ce qu'il avait vu sous son capot. Ce boîtier d'unité motrice incurvé, la disposition unique de la batterie. Ce n'était pas standard, ce n'était même pas encore sur le marché. Velix Motors. Jack laissa le nom tourner dans sa tête comme une bille dans une boîte de conserve. C'était une marque à la pointe de la technologie, élégante, expérimentale, et aussi éloignée de Greyford que Mars. Le concessionnaire le plus proche se trouvait à 2 états de là. Personne dans cette ville ne pouvait s'offrir une Velix, encore moins un prototype. Et pourtant, c'était exactement ce qu'il avait réparé la veille. Il fixait le schéma, le front plissé. Cette voiture n'était pas seulement chère, elle était en pré-commercialisation, ce qui signifiait que celui qui la conduisait n'était pas seulement riche, c'était quelqu'un d'important. Jack s'appuya contre le comptoir et laissa échapper un sifflement discret. « Mais qu'est-ce que tu faisais à Greyford » marmonna-t-il pour lui-même. La question n'était plus seulement de la curiosité, c'était quelque chose de plus profond, une sensation dans sa poitrine qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il n'avait pas seulement aidé une femme sur le bord de la route, il avait aidé quelqu'un qui n'était pas censé être là. La porte du magasin s'ouvrit en grinçant juste après midi, la clochette au-dessus émettant un son timide. Jack était sous le capot d'une vieille Buick, les coudes enfoncés dans un liquide de refroidissement lorsqu'il l'entendit. Il s'attendait à voir Tommy, du magasin d'alimentation animale, ou peut-être Madame Calder, venue lui demander pourquoi les voyants de son tableau de bord clignotaient comme un sapin de Noël. Au lieu de cela, c'était elle.
Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les rayons du soleil faisant scintiller les flocons de neige qui fondaient sur son manteau. Son manteau, techniquement, désormais propre, soigneusement plié sur son bras. « Je pense que cela vous appartient », dit-elle en le lui tendant comme une offre de paix. Jack se redressa lentement, s'essuyant les mains sur un chiffon rouge. « Je ne m'attendais pas à vous revoir. » Son sourire était discret, poli, peut-être même un peu timide. « J'ai pensé que tu aimerais récupérer ta veste. » Il la prit en hochant la tête. Elle sentait encore légèrement son parfum, un parfum frais et coûteux qu'il ne savait pas nommer. « Merci. J'ai aussi apporté du café, » ajouta-t-elle en levant 2 gobelets en papier provenant du café en bas de la rue. « J'ai pensé que je pourrais peut-être te remercier comme il se doit. » Cligna des yeux. Les gens ne lui apportaient généralement pas de café, encore moins ceux qui portaient des manteaux sur mesure et conduisaient des voitures prototypes. Mais il ne refusa pas. Ils s'assirent sur le banc, juste devant le garage, l'air encore vif mais supportable sous le soleil éclatant de l'après-midi. Elle lui tendit un gobelet et serra son manteau autour d'elle. « Je ne connais pas votre nom, dit-elle. »« Jack Lawson, répondit-il. »« Vous êtes Evelyn. » Il prit une gorgée, puis lui jeta un regard en coin. « Vous êtes de passage ou vous vous êtes perdu ?»« Ni l'un ni l'autre, vraiment, dit-elle. Je fais juste une pause. »« Une pause de quoi ?» Elle hésita, puis regarda la route recouverte de neige. Le travail, le bruit, tout. Jack acquiesça lentement. Greyford est parfait pour ça. Elle sourit à nouveau, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'agitation, une recherche. « C'est donc ici que vous êtes installé ?»« Depuis un certain temps. J'ai repris l'affaire après le décès de mon père. C'est petit, mais ça me permet de joindre les 2 bouts. » Evelyn regarda autour d'elle, son regard s'attardant sur les étagères remplies de vieilles pièces, l'odeur d'huile et de rouille et quelque chose de plus chaleureux en dessous. « Vous aimez ça ?» Jack réfléchit un instant. Certains jours, d'autres jours, c'est juste ce qu'il faut faire. Evelyn ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda simplement, comme si elle essayait de trouver la réponse à une question qu'elle n'avait pas encore posée. Et Jack, pour une fois, ne fut pas gêné par le silence. Le soleil avait changé de position lorsque leurs tasses de café furent à moitié vides, projetant de longues ombres sur le parking en gravier. Jack s'adossa contre le banc, les bras croisés. Sa veste était maintenant jetée sur une épaule. Le vent s'était calmé, seul un murmure effleurait les branches nues des arbres de l'autre côté de la route. « C'est ce qu'il a dit », dit-il en inclinant sa tasse vers elle. « Quel genre de travail envoie quelqu'un comme vous au milieu de nulle part dans une voiture comme celle-là » Evelyn ne broncha pas, mais sa réponse vint après une pause, comme si elle s'attendait à cette question et s'y était préparée. « Je travaille dans l'industrie automobile », dit-elle simplement, les doigts enroulés autour de sa tasse, principalement dans la conception et la stratégie. Jack haussa un sourcil, sans blague. Elle lui lança un regard en coin et un sourire faible, presque complice. « Quoi ?» ricana-t-il. « C'était un prototype Willys que j'ai réparé hier. Pas de plaque d'immatriculation électrique, architecture personnalisée. Je m'y connais en moteur, et ce n'était pas n'importe quelle voiture. On ne voit pas ce genre de choses par ici, sauf si quelqu'un fait un essai ou se cache. » Evelyn rit doucement et sincèrement. « Vous ne manquez vraiment rien, n'est-ce pas ?»« J'essaie de ne rien manquer, » dit Jack en haussant les épaules. « Alors, vous êtes pilote d'essai ou quelque chose comme ça ?» Elle eut l'air amusée. « Pas exactement. Je participe à plusieurs projets. Je passe d'une équipe à l'autre. » Jack acquiesça lentement, réfléchissant à cela. « Eh bien, pour quelqu'un qui passe d'une équipe à l'autre, vous conduisez comme quelqu'un qui évite les journalistes. » Evelyn but une gorgée de café pour cacher un sourire. « J'avais peut-être besoin de sortir de la ville, de voir comment on conduit dans le monde réel. »« Eh bien, » dit Jack en montrant la rue enneigée, « on ne peut pas faire plus réel que ça. Des nids de poules, des démarrages à froid et des gens qui n'ont pas les moyens de payer une dépanneuse quand quelque chose tombe en panne. Je l'ai remarqué, dit-elle, et pendant un instant, sa voix perdit son élégance, sembla plus douce, presque lasse. Ici, les gens vous regardent dans les yeux. » Jack la regarda, puis la regarda vraiment. Le manteau haut de gamme, les bottes faites pour les salles de réunion, le calme derrière son sourire. Elle n'était pas à sa place ici, mais elle n'avait pas fui non plus. « Alors, Evelyn, hein ?» dit-il en lui tendant la main. Elle la serra. Evelyn Hart. Ce n'était pas un nom qu'il reconnaissait. Pas encore, mais sa poignée de main était ferme et son regard assuré. Jack enregistra le nom, sans savoir qu'un jour, il l'entendrait aux informations. La clochette au-dessus du restaurant Maggie's tinta familièrement lorsque Jack ouvrit la porte.
La chaleur et l'odeur des aliments frits les enveloppèrent comme une couverture accueillante. L'endroit n'avait pas changé depuis 20 ans. Les mêmes banquettes en cuir craquelé, le même sol en damier, les mêmes photos défraîchies des équipes de football du lycée alignées sur les murs. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Jack n'avait pas l'habitude de partager cet espace avec quelqu'un comme Evelyn. Elle hésita à l'entrée, balayant la salle du regard. « Pittoresque », murmura-t-elle. « Ce n'est pas un 5 étoiles », dit Jack en désignant la banquette au fond. « Mais le café est fort et la tarte pourrait bien vous sauver la vie. » Ils se glissèrent dans la banquette en face l'un de l'autre. La serveuse, Carole, toujours Carole, apparut avec 2 tasses et un bloc-notes, sans prêter attention au manteau sur mesure d'Evelyn, ni à la légère touche de raffinement urbain dans son attitude. « Je prendrai le club sandwich à la dinde avec des cornichons en supplément, » dit Jack. Evelyn jeta un coup d'œil au menu, puis le referma en haussant les épaules. « La même chose et un café, s'il vous plaît ?» Carole acquiesça et s'éloigna en traînant les pieds. « Tu es sûr de vouloir manger ici ?» demanda Jack, à moitié taquin. « J'ai connu pire, » répondit-elle en souriant. « En fait, non, mais je suis prête à essayer. » Jack gloussa. « C'est ça l'esprit. » Ils discutèrent entre 2 gorgées de café, lentement au début. Des sujets sans risque, les voitures, la météo, l'étrangeté de se retrouver dans une ville où tout le monde connaît votre nom avant même que vous ne l'ayez prononcé. Mais quelque part entre le cliquetis des fourchettes et le brouhaha des conversations autour d'eux, les choses changèrent. Jack fixait son sandwich à moitié mangé. « Mon frère Dean m'emmenait ici après nos quarts de travail avant l'accident. » Evelyn leva les yeux, silencieuse mais attentive. Que s'est-il passé? Un travail de soudure a mal tourné. La plateforme s'est effondrée. Il n'a pas survécu. Un long silence s'installa entre eux. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. Jack acquiesça, le regard lointain. Il a laissé derrière lui son fils, Ryan. Il avait 5 ans à l'époque. Je suis intervenu. Je l'élève depuis lors. Le regard d'Evelyn s'adoucit. Ça doit être difficile de faire tout ça toute seule. Jack haussa les épaules. Certains jours, oui, mais c'est un bon garçon, intelligent. Il a plus de courage que la plupart des hommes que je connais. Elle sourit faiblement. On dirait qu'il tient de son oncle. Jack croisa alors son regard, et quelque chose passa entre eux. Pas de la pitié, pas de l'admiration, juste de la compréhension, du genre qui n'avait pas besoin d'être embelli. 2 personnes issues de mondes différents, assises à la même table, partageant quelque chose de réel autour d'un café et de sandwichs à la dinde. Et pour la première fois depuis longtemps, Jack ne se sentait plus aussi éloigné de tout. La porte de la suite d'Evelyn se referma derrière elle, étouffant le doux bourdonnement du couloir. Elle expira et s'appuya contre la porte, les yeux fermés pendant 1 seconde de trop. L'odeur de graisse persistait encore faiblement sur la veste, drapée sur son bras. La veste de Jack. Elle ne savait pas pourquoi elle ne la lui avait pas rendue au restaurant. Peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas que ce moment se termine. La suite était toute en pierre polie, en acier brossé et en luxe impersonnel. Une location pour les cadres de passage, pas pour ceux qui cherchaient à rester. Evelyn retira ses bottes et traversa le parquet, la veste toujours serrée dans sa main. Quand on frappa à la porte, d'un coup sec et impatient, elle ouvrit et trouva Rachel debout devant elle, une tablette dans une main, l'autre pressée contre sa tempe, comme si une tempête se préparait derrière ses yeux. « Tu as ignoré les appels du conseil toute la journée, » dit Rachel en entrant sans attendre d'y être invitée. « Et ton téléphone est encore éteint. »« J'avais besoin de temps, » répondit calmement Evelyn. « Tu n'as pas le temps. Vélix n'a pas le temps. Nous avons la réunion avec les investisseurs demain, le lancement à Shanghai la semaine prochaine et les rumeurs commencent à circuler selon lesquelles tu as encore disparu. » Evelyn passa devant elle pour se rendre dans la kitchenette et se servir un verre d'eau. « Je n'ai pas disparu. Je suis juste sortie de la chambre d'écho. » Rachel plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que j'ai rencontré quelqu'un de vrai, Rachel. Quelqu'un qui n'a pas bronché en voyant qui j'étais, ou plutôt qui ne m'a pas vu du tout. Il m'a aidé sans chercher ma fortune sur Google. » Rachel croisa les bras. « Et ça vaut la peine de mettre l'entreprise en péril ?» Evelyn se retourna et croisa son regard. « L'entreprise a besoin d'une âme. Elle a des moteurs, des feuilles de calcul, des résultats trimestriels, mais pas de cœur. Ce garage à Greyford, ce type, il m'a rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. » L'expression de Rachel s'adoucit à peine. « Tu ne peux pas disparaître chaque fois que tu cherches la clarté, Evelyn. Tu n'es plus une conceptrice en R&D. Tu es la PDG. Les gens suivent ton exemple. » Evelyn jeta un nouveau coup d'œil à la veste. « Peut-être devrait-il me suivre à Greyford alors ?» Rachel soupira. « Tu joues les muses de la mécanique pendant que le conseil d'administration retient son souffle. Ne te perds pas dans ce fantasme.
Mais Evelyne était déjà perdue, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas être retrouvée. L'enveloppe attendait Jack sur son établi lorsqu'il entra dans le garage ce matin-là, coincé entre une pile de factures de service et un carburateur cassé, qu'il avait l'intention de réparer depuis plusieurs jours. Le logo dans le coin, petit, officiel, impitoyable, lui donna des frissons dans le dos avant même qu'il ne l'ouvre. Bureau des recettes du comté. Il l'ouvrit avec son pouce taché de graisse, les yeux balayant les mots soigneusement imprimés. Échéance dépassée, dernier avis. Impôts fonciers impayés depuis 3 ans. Le montant total dut peser comme un poids de plomb au bas de la page. 14 678,92 $. Jack s'effondra sur le tabouret voisin, le papier se froissant dans sa main. Il avait jonglé avec tout. L'école de Ryan, l'essence, les courses, les pièces détachées pour les voitures des clients. L'entreprise arrivait à peine à rentrer dans ses frais la plupart du temps. Il n'y avait pas de réserve, pas de fonds de secours. Bon sang, il avait utilisé des pièces de 25 cents pour remplir le distributeur de soda la semaine dernière. « Merde !» marmonna-t-il en se frottant la nuque. Le garage était plus qu'un simple travail. C'était tout ce qui lui restait de son père, de son frère. Il ne pouvait pas le perdre, mais il ne savait pas non plus comment le garder. De l'autre côté de la ville, Evelyne était assise dans le coin du restaurant Maggie's, remuant une tasse de café noir qui avait refroidi depuis longtemps. Elle n'avait pas prévu de rester aussi longtemps à Greyford, mais quelque chose dans le calme de cet endroit apaisait la tempête qui l'agitait. La stabilité de Jack, son honnêteté, l'avaient marqué plus que n'importe quel discours de salle de réunion ou chiffre d'affaires. Elle voyait bien qu'il essayait de le cacher, la tension dans ses épaules, la fatigue dans son regard. Il était fier, cela ne faisait aucun doute. Le genre d'homme qui préférait faire des doubles journées plutôt que de demander de l'aide. C'est pourquoi elle ne lui en demanda pas. Elle sortit son téléphone et tapa le nom de son assistante. « Rachel, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Discrètement, une pause à l'autre bout du fil. « Je t'écoute. Il y a une propriété à Greyford, Lawson Auto. Je veux que le solde fiscal soit réglé. Don anonyme. Pas de fanfare. Juste réglé. Evelyne, tu es sérieuse? Je ne vais pas perdre le sommeil pour 14 000 $, dit-elle d'une voix basse. Fais en sorte que ça se fasse. Elle raccrocha et regarda par la fenêtre. La neige recommençait à tomber. Jack ne saurait jamais ce qu'elle avait fait, et c'était exactement ce qu'elle voulait. La fois suivante où Evelyne entra dans le garage, elle ne portait pas la veste de Jack. Elle avait remis son propre manteau, sur mesure, en laine sombre, aux lignes impeccables qui n'avaient pas leur place à Greyford. Mais son expression était plus douce que sa tenue. Elle n'entra pas comme une PDG. Elle entra comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Jack était sous le capot d'une Bronco 92, les manches retroussées, la sueur imprégnant son col malgré le froid qui régnait dans l'air. Il entendit la clochette tinter, s'essuya les mains sur un chiffon et se leva. « Tu es de retour », dit-il, à moitié surpris, à moitié impatient de la voir. « Oui », répondit-elle en souriant. « J'espère que je ne dérange pas. La seule chose que je dérangeais, c'était un collier de serrage rouillé. Tu tombes à pic. » Elle s'avança, ses bottes claquant doucement sur le béton. « Je me demandais si on pouvait parler. J'ai quelque chose à te proposer. » Jack acquiesça d'un signe de tête fatigué et lui indiqua les chaises pliantes près de la réception. Elle s'assit, les jambes croisées, dans une posture assurée. Il s'assit sur l'autre chaise, les bras posés sur les genoux. Evelyne prit une inspiration. « Tu sais que je travaille pour Velix. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je suis un peu plus impliqué que je ne le laisse paraître. » Jack pencha la tête. « D'accord, je suis la PDG, » dit-elle simplement. Pas d'excuses, pas de fioritures, juste la vérité. Il cligna des yeux, puis laissa échapper un sifflement admiratif. « Hein? Je ne m'attendais pas à ça. Je m'en doutais, » dit-elle avec un petit sourire. « Quoi qu'il en soit, nous développons actuellement un nouveau modèle, un hybride destiné à combler le fossé entre la technologie et la durabilité dans le monde réel. Mais nos ingénieurs n'ont jamais changé un pneu sur le bord d'une route gelée. Et vous ?» Jack plissa légèrement les yeux. « Où voulez-vous en venir? Je veux que vous le testiez. Donnez-nous votre avis en toute honnêteté. Mettez-le à rude épreuve et dites-nous ce qui casse. » Elle marqua une pause, puis sortit un dossier de son sac et le posa sur le bureau. « Velix vous offrirait une petite subvention suffisante pour couvrir vos impôts et mettre à niveau votre équipement, sans aucune condition. » Jack regarda le dossier, mais ne tendit pas la main pour le prendre. « C'est généreux, » dit-il d'une voix calme, « mais je n'accepte pas la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » répondit-elle. « Ça y ressemble beaucoup, » dit-il en se levant. « J'apprécie l'offre, mais je répare des voitures, pas des entreprises. » Evelyne n'insista pas. Elle ramassa simplement le dossier, se leva et lui fit un signe de tête. « Si vous changez d'avis,
Vous savez où me trouver. Elle partit comme elle était venue, silencieuse et déterminée, et Jack resta là, les mains dans les poches, se demandant pourquoi dire non lui donnait l'impression qu'il pourrait le regretter. Le lendemain matin, Jack était plongé dans la reconstruction d'une transmission lorsque ce sentiment lancinant devint finalement trop fort pour être ignoré. Quelque chose chez Evelyn ne lui semblait pas normal. Pas dans le mauvais sens du terme, pas exactement, mais sa façon de bouger, de regarder les choses, comme si elle était toujours en train de calculer, de peser le pour et le contre. Cela ne correspondait pas à quelqu'un qui prenait simplement une pause loin de la ville. Il n'en dit pas beaucoup, mais ce sentiment le suivait partout dans le garage comme une ombre, surtout maintenant, après l'offre de Vélix. Une petite subvention qui correspondait exactement au montant qu'il devait en arriérer d'impôts. Il ne fallait pas être un génie pour faire le rapprochement, et Jack n'était pas idiot. En milieu d'après-midi, il avait sa réponse, ou du moins une intuition qu'il fallait vérifier. Il ferma le magasin plus tôt et se rendit chez Clay. Clay Parsons était son meilleur ami depuis l'école primaire. Royal, franc, exactement le genre de gars vers qui on se tournait quand on avait besoin que quelqu'un nous dise ce qu'on ne voulait pas entendre. Clay était derrière la maison, en train d'empiler du bois de chauffage, une bière coincée dans le creux de son coude. « T'as une minute ?» demanda Jack, appuyé contre la clôture. Clay posa les bûches et prit une deuxième bière dans la glacière. « Seulement si ce n'est pas pour réparer encore ma foutue tondeuse à gazon. » Jack attrapa la bière en plein vol. « Pas aujourd'hui. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le froid leur mordant les doigts, le bruit lointain des chiens aboyant quelque part en bas de la colline. Jack prit une gorgée. « Tu te souviens de cette femme que j'ai aidée pendant la tempête de neige ?» Clay acquiesça. « Oui, celle à qui tu as donné ta veste. Difficile d'oublier ton expression après ça. Elle est revenue, elle a apporté la veste, du café, le déjeuner. Puis hier, elle a proposé de vider le garage. » Clay se tourna lentement, les sourcils levés. « Quel genre de femme fait ça exactement ?» marmonna Jack. « Elle a dit qu'elle travaillait dans l'industrie automobile. Elle a mentionné Vélix en passant. Il s'avère qu'elle en est la PDG. » Clay laissa échapper un sifflement admiratif. « Et elle débarque ici, comme si de rien n'était. » Jack acquiesça, la mâchoire crispée. « Elle ne m'a dit qui elle était qu'après m'avoir fait cette proposition. » Clay le fixa longuement. « Jack, je comprends. Elle est intéressante. Elle a des yeux qui donnent envie de continuer à lire l'histoire. Mais ne perds pas de vue la réalité, mec. Les gens ne donnent pas d'argent comme ça, sans rien attendre en retour. » Jack ne répondit pas. Il se contenta de fixer la bouteille dans sa main, dont l'étiquette se décollait à cause du froid. Car au fond, il savait que Clay avait raison. Et pourtant, l'idée de s'éloigner d'elle lui donnait l'impression d'essayer d'éteindre un incendie avec les deux mains attachées dans le dos. Le vent avait perdu de sa force quand Evelyn revint, et cette fois, elle n'avait pas apporté de dossier ni de discours bien ficelé. Elle était venue, les manches retroussées, avec une question à laquelle Jack ne s'attendait pas. De quoi les gens ici ont-ils vraiment besoin dans une voiture ? Il l'avait fixée pendant une longue seconde, les doigts gras, le regard sceptique. Puis il lui avait tendu une paire de gants de travail. C'est ainsi que tout avait commencé. Pas avec un contrat, pas avec un chèque, juste deux personnes penchées sur un capot ouvert, discutant de couple, de rapports et de réglages de suspension dans un atelier qui sentait encore l'huile de moteur et le vieux café. Evelyn avait insisté pour comprendre ce que Jack voulait dire, lorsqu'il affirmait que la plupart des voitures étaient conçues pour les salles d'exposition, et non pour les routes. Il n'était pas sûr qu'elle comprenait ce qu'elle demandait, mais elle n'a pas reculé. « Vous êtes sûr de vouloir vous salir les mains ?» lui a demandé Jack, en lui tendant une clé à douille. « Je ne suis pas arrivée où je suis en restant assise derrière un bureau, » rétorqua-t-elle. Ils commencèrent par un vieux modèle d'essai Vélix qu'elle avait fait livrer pendant la nuit. Brillant, élégant et, selon Jack, complètement allergique au gravier. Il lui expliqua les problèmes auxquels les habitants de Greyford étaient confrontés. Des hivers imprévisibles, des nids de poules de la taille d'une piscine pour chats, de longs trajets entre les villes et trop peu d'argent pour remplacer les pneus tous les 6 mois. Il lui a montré comment régler la hauteur de caisse sans sacrifier la consommation de carburant. Et elle lui a montré comment le système embarqué de Vélix pouvait être reprogrammé pour s'adapter aux habitudes de conduite. Elle était plus intelligente qu'elle ne le laissait paraître, rapide avec les chiffres, encore plus rapide avec les idées, mais surtout, elle écoutait. Elle écoutait vraiment. Et Jack, malgré lui, a commencé à apprécier la façon dont elle fronçait les sourcils quand quelque chose n'avait pas de sens, ou la façon dont elle souriait quand elle arrivait enfin à mettre une pièce en place. « Je n'arrive pas à croire que ce truc ait 12 modes de conduite différents, marmonna-t-il en serrant un boulon. Evelyn sourit.
La direction adorait les mots à la mode. Personne n'a jamais demandé si quelqu'un les utilisait. Jack rit. Ils ne s'en soucient pas. Ils veulent juste une voiture qui démarre à 5 heures du matin et qui ne tombe pas en panne sur l'autoroute. Ils travaillèrent côte à côte jusqu'à ce que le soleil se couche et que les lumières du garage projettent de longues ombres sur le sol. Et alors qu'ils rangeaient pour la nuit, quelque chose de tacite passa entre eux, silencieux et constant. Ils ne réparaient pas seulement une voiture. Ils construisaient quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Le garage sentait le nettoyant au pain et le pain cuit. Quand Evelyn est arrivée, Jack s'est surpris lui-même par tout ce qu'il avait nettoyé. Pas seulement le bureau, mais aussi le petit appartement au-dessus du magasin où il vivait avec Ryan. Il s'est dit que c'était par hospitalité, pour ne pas avoir l'air d'un vrai désastre. Mais la vérité était plus simple. Il voulait qu'elle se sente à l'aise. Elle est entrée avec une bouteille de vin, les joues roses à cause du froid. « Je ne savais pas si tu aimais le vin », a-t-elle dit. « J'aime tout ce qui est gratuit », répondit Jack avec un sourire en lui prenant la bouteille des mains. « Merci. » La cuisine était étroite mais chaleureuse. La table était dressée avec des assiettes dépareillées et un vieux torchon en guise de serviette. Jack avait préparé un rôti à la cocotte, cuit lentement comme sa mère le faisait, accompagné de purée de pommes de terre et de haricots verts qu'il avait pour une fois assaisonnés. Evelyn haussa un sourcil en prenant sa première bouchée. « Tu me dis que tu répares des moteurs et que tu cuisines comme ça ?» Jack haussa les épaules en mâchant. « Il faut bien manger. Ryan ne touche pas aux plats surgelés, sauf s'ils sont accompagnés de frites. » Ils rirent. Le genre de rire qui leur remplit les poumons et adoucit l'atmosphère entre eux. Pendant un moment, la conversation fut légère. Ils parlèrent de vieilles histoires, de mauvais rendez-vous, de la fois où Jack avait accidentellement mis le feu aux lumières de Noël de son garage en essayant de refaire le câblage d'un boîtier électrique. Evelyn se pencha en faisant tourner le reste de son vin dans son verre. « Tu as déjà pensé à faire autre chose que réparer de vieux camions? Comme concevoir quelque chose à partir de zéro ?» Jack se cala dans sa chaise. « Avant, oui. Avant que tout ne se complique. Quand Dean et ses morts, j'ai mis beaucoup de rêves de côté. Ça ne me semblait pas juste de les poursuivre alors que Ryan avait besoin de quelqu'un qui soit là pour lui. » Evelyn n'insista pas. Elle se contenta d'acquiescer, silencieuse, compréhensive. Mais son téléphone vibra sur la table. L'écran s'illumina et afficha un nom que Jack ne parvint pas à déchiffrer. Mais la façon dont elle s'en saisit et la rapidité avec laquelle elle le retourna lui en dit long. « Tu dois répondre ?» demanda-t-il. « Non, » répondit-elle trop rapidement. « C'est juste pour le travail, ça peut attendre. » Il n'insista pas. « Pas ce soir. » Mais alors que la pièce retrouvait le calme des conversations et des seconds services, une petite fissure s'était ouverte, fine comme une fracture capillaire. Mais elles sont toutes identiques, et Jack ne pouvait s'empêcher de se demander quel genre de travail pouvait faire sursauter quelqu'un lorsqu'il le suivait jusqu'au dîner. Tout avait commencé avec la mauvaise voiture au mauvais endroit. Jack l'avait remarqué avant même que l'homme n'en sorte. Une berline noire brillante, du genre de celle que l'on loue dans les grandes villes, roulant lentement dans Main Street comme si elle n'était pas à sa place. Le moteur était trop propre pour les routes boueuses de Greyford. Le conducteur se gara en face du restaurant de Maggie, régla quelque chose dans le rétroviseur, puis sortit avec un sac en cuir et un air subtilement désapprobateur, comme si la ville dégageait une légère odeur de désagrément. Jack était sous le porche du restaurant, une tasse de café à la main, lorsque l'homme l'aperçut et traversa la rue avec une assurance acquise par l'habitude. « Vous, Jack Lawson ?» demanda l'homme d'un ton poli mais sec. Jack but une gorgée de café. « Qui me demande ?» L'homme sourit, comme les journalistes sourient lorsqu'ils essaient de ne pas effrayer leur interlocuteur. « Daniel Creed, rubrique automobile et affaires. Je peux vous poser quelques questions ? » « Beaucoup de choses me dérangent, » répondit Jack d'un ton neutre. « Mais allez-y. » Creed sortit un petit bloc-notes. « Vous avez reçu une visite récemment. Une femme, la trentaine, aux cheveux foncés, qui conduisait un prototype Velix. Certains habitants disent qu'elle passe du temps ici et travaille dans votre garage. » Jack se raidit légèrement. « Peut-être. » Creed haussa un sourcil. « Vous savez qui elle est ?» Jack ne répondit pas, mais son silence en disait long. Creed hocha la tête. « C'est bien ce que je pensais. Vous n'êtes pas le seul à l'avoir remarqué son absence. La disparition inexpliquée du PDG de Velix soulève forcément des questions. Le conseil d'administration reste discret, mais les rumeurs commencent à circuler. Épuisement professionnel, scandale, peut-être quelque chose de plus personnel. » Jack serra les mâchoires. Elle n'a pas disparu. Elle s'est simplement éloignée. Creed pencha la tête, l'observant attentivement. « Et comment le sais-tu ?»« Écoute, » dit Jack d'une voix basse et calme. « Elle n'est pas venue ici pour faire la une des journaux. Et elle n'est certainement pas venue pour être traquée comme une fugitive dans une émission de télé-réalité. Laisse-la tranquille. »
Creed rangea son bloc-notes, le visage impassible. Parfois, la tranquillité n'est pas un luxe accessible aux personnes de son niveau. Si elle a quelque chose à cacher, mieux vaut que cela sorte ici plutôt que dans une salle d'audience. Jack ne répondit pas, mais alors que l'homme s'éloignait, quelque chose de froid s'installa dans la poitrine de Jack. Il n'avait pas seulement été pris dans l'orbite d'Evelyn. Il se tenait désormais au bord de la tempête qu'elle essayait de fuir, et cette tempête venait de les rattraper. Le journal tomba sur le comptoir du restaurant avec un bruit sourd, projetant un nuage de farine dans les airs depuis le plateau de biscuits que Carol venait de poser. Jack n'avait même pas besoin de lire le titre. Son visage était là, juste au-dessus du pli, indubitable, même en noir et blanc. Evelyn Hart, PDG de Velix Motors, disparaît au milieu d'une crise au sein de l'entreprise. Jack fixa la photo, son café refroidissant dans sa main. Elle ne souriait pas sur la photo. C'était l'un de ces clichés, pris sur le vif dans une foule. Ses cheveux flottaient au vent. Son regard était distant, méfiant. Elle n'avait rien à voir avec la femme qui s'était assise en face de lui, à sa table de cuisine pour manger un rôti et lui poser des questions sur son neveu. Il lut les premières lignes, l'estomac noué à chaque mot. Hart, la PDG recluse de Velix Motors et héritière de l'empire automobile Hart, se serait retirée de ses fonctions quotidiennes de direction sans annonce officielle. Selon certaines sources, elle ne répondrait plus aux communications du conseil d'administration depuis près d'une semaine, ce qui suscite des spéculations sur sa santé mentale, d'éventuelles luttes intestines et l'instabilité de l'entreprise. Elle n'avait pas seulement omis la vérité, elle avait menti. Elle avait minimisé les choses. « Je travaille dans l'industrie automobile », avait-elle dit, comme si elle était ingénieure ou cadre intermédiaire. Pas le visage de l'une des marques les plus puissantes du pays. Pas le genre de personne qui pouvait effacer ses dettes d'un simple coup de fil et s'en aller comme si de rien n'était. Clay se glissa dans la banquette en face de lui, mâchant un cure-dent. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Il avait clairement déjà tout vu. Jack plia lentement le journal et le mit de côté. « Elle aurait dû me le dire », marmonna-t-il d'une voix tendue. « Elle ne t'a pas seulement menti, » dit Clay. « Elle t'a laissé croire qu'elle était quelqu'un d'autre. Ça fait mal. » Jack regarda par la fenêtre du restaurant où la neige avait recommencé à tomber, légère et douce, comme des cendres tombant d'un ciel en feu. Il repensa au rire d'Evelyn, à ses mains gantées de gants tachés de graisse, à la façon dont elle avait regardé sa vie comme si c'était quelque chose de rare plutôt que de brisé. « Elle ne voulait pas que je la voie comme le reste du monde la voit, » dit-il d'une voix plus calme. « Mais je ne sais pas quelle version était la vraie. » Clay ne répondit pas, et Jack n'était pas sûr de vouloir une réponse. Les équipes de télévision arrivèrent avant les chasse-neige. En milieu de matinée, 2 camionnettes satellites étaient garées de travers le long de Main Street, leurs antennes transperçant le ciel comme des arbres métalliques grêles. Les journalistes erraient devant Maggis, les mains enfoncées dans les poches de leurs manteaux, essayant de paraître à leur place tout en regardant à travers les vitres du restaurant et en harcelant quiconque marchait trop lentement. Jack observait tout cela depuis le garage, les bras croisés sur la poitrine. La ville ne recevait ce genre d'attention que lorsqu'il y avait un incendie ou un décès. Et Evelyn Hart n'était ni l'un ni l'autre, elle était simplement partie. Elle n'avait pas dit au revoir. Un instant, sa voiture était garée derrière le garage. L'instant d'après, elle avait disparu. Pas de mots, pas de coup à sa porte, seulement la veste pliée laissée sur l'établi. Sa veste, celle qu'il lui avait donnée sur le bord d'une route glaciale, comme un idiot qui pensait que la gentillesse n'avait pas de conditions. Jack passa son pouce sur le col. Elle était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle l'avait lavée avant de partir. Elle l'avait pliée avec soin, comme si cela pouvait arranger les choses. Les médias tentèrent de le coincer plus tard dans l'après-midi. Une femme au regard perçant et au micro encore plus perçant posait des questions à travers la porte entr'ouverte de l'atelier. « Connaissiez-vous Evelyn Hart personnellement? Était-elle chez vous? Pourquoi Greyford? Pourquoi vous ?» Jack ne répondit pas. Il passa simplement devant eux, verrouilla la porte derrière lui et éteignit les lumières. À l'intérieur, le silence était pesant. Il fixa l'endroit où se trouvait le prototype, où elle s'était agenouillée à côté de lui, les mains tachées de graisse, lui demandant s'il pensait que la voiture pourrait supporter un véritable hiver. Elle avait quitté la ville de la même manière qu'elle y était entrée, discrètement, délibérément et sans demander la permission, et Jack était resté debout au milieu de son atelier, l'écho de son rire résonnant dans les coins, le parfum de son parfum encore faiblement présent sur son manteau. Elle avait menti, oui, mais le pire n'était pas le mensonge, c'était qu'il s'était laissé croire qu'elle resterait. Les ragots commencèrent, comme tout à Greyford, autour d'un café,
et d'une part de tarte au restaurant de Maggie. Elle a menti, tout simplement, marmonna Hank Doyle depuis sa place habituelle près de la fenêtre, d'une voix basse, mais suffisamment forte pour que la moitié de la salle l'entende. Elle s'est fait passer pour l'une d'entre nous, puis s'est avérée être une milliardaire déguisée, comme dans un de ces films Hallmark que regarde ma femme. Carole, qui remplissait les tasses avec sa précision habituelle, leva les yeux au ciel. Et pourtant, 3 jours plus tard, tu parles encore d'elle, Hank. Elle a attiré l'attention, intervint Mara depuis le comptoir de la boulangerie. La mauvaise attention. Des caméras, des journalistes. On ne pouvait pas marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans que quelqu'un nous demande à quelle fréquence elle se douchait. Elle n'avait pas besoin de venir ici, dit Tommy, le stagiaire en mécanique du lycée que Jack avait pris sous son aile. Il était assis à l'autre bout du comptoir, l'air mal à l'aise mais déterminé. Elle a travaillé dans mon atelier une fois, elle a posé de vraies questions. Elle a écouté. La salle se tut un instant. Elle apportait du café à Jack tous les matins, ajouta Carole, d'une voix plus douce cette fois. Elle s'asseyait sur ce banc avec lui comme si elle était à sa place ici. Elle n'a jamais méprisé cet endroit. Elle ne s'est jamais comportée comme si elle était meilleure que les autres. Elle était meilleure, marmonna Hank, meilleure pour cacher les choses. Mais le vent avait déjà commencé à tourner. Des histoires circulaient sur la façon dont Evelyn avait proposé une inspection gratuite du van rouillé de Madame Calder. Comment elle était restée tard pour aider Jack à remplacer un alternateur cassé alors que ses mains tremblaient de fatigue. Comment elle s'était intéressée à la vie des gens, non par curiosité, mais par respect. Et Jack avait à peine parlé depuis son départ. Il restait renfermé, travaillait plus longtemps, parlait peu, mais les gens remarquaient la façon dont sa mâchoire se crispait quand son nom était mentionné, la façon dont il regardait vers la route, parfois comme s'il attendait de voir réapparaître des feux arrière. Dans une ville comme Greyford, la mémoire était longue et le pardon lent, mais la vérité avait tendance à s'imposer là où elle devait être. Et qu'ils l'admettent ou non, la plupart des gens étaient d'accord sur une chose. Elle était peut-être venue ici sous un déguisement, mais elle n'était pas repartie en tant qu'étrangère. La neige avait fondu en une boue grise et terne lorsque Jack avait enfin trouvé le courage de nettoyer le bureau. Non pas qu'il ait vraiment besoin d'être nettoyé. Il était toujours en désordre, encombré de piles de papier, de fusibles de rechange et de clous tordus. Mais il avait besoin de s'occuper les mains, de faire quelque chose qui ne l'obligeât pas à penser aux gros titres, au « et si » ou au son de son rire qui résonnait dans un couloir désormais trop calme. Il fouillait dans le tiroir du bas du vieux bureau métallique lorsqu'il les trouva. Un paquet d'enveloppes, sans timbre, sans nom, juste des feuilles pliées, soigneusement empilées et attachées avec un fin élastique noir. Au début, il a pensé que c'était peut-être des déchets, des reçus ou des croquis oubliés par quelqu'un. Mais dès qu'il a déplié la première page, il a reconnu son écriture, inclinée, nette, mais soignée. « Jack, je ne sais pas comment expliquer ce que tu m'as donné sans paraître dramatique, alors je ne vais pas essayer. Sache simplement que je te vois, tout entier. Et je ne pense pas que tu réalises à quel point c'est rare. » Il déglutit, déjà prêt à ouvrir la suivante. « Tu parles comme si ta vie était insignifiante, comme si elle ne se composait que de graisse, de clés et de factures à payer chaque semaine. Mais ce n'est pas le cas. Elle est pleine de choses qui comptent. Tu élèves ton neveu comme s'il était ton propre enfant. Tu répares des voitures à prix coûtant. Pour les gens qui n'en ont pas les moyens, tu as donné ta seule veste à un inconnu pris dans une tempête. Tu appelles ça ordinaire. Moi, j'appelle ça extraordinaire. Chaque lettre était différente, mais elles vibraient toutes au même rythme. Gratitude, confusion, nostalgie. Certaines étaient brutes, à peine plus que des listes à puces. D'autres se lisaient comme des entrées de journal intime qu'elle avait trop peur de dire à voix haute. L'une d'elles, vers la fin, le stoppa net. J'aurais aimé te dire plus tôt qui j'étais. Non pas parce que je pense que tu m'aurais traité différemment, car je sais que ce n'est pas le cas, mais parce que je déteste avoir commencé cette relation par un mensonge. Mais j'avais besoin d'être quelqu'un d'autre pendant un certain temps, et tu m'as laissé faire. Merci pour cela. Jack s'assit dans le fauteuil usé, les lettres étalées sur ses genoux comme les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent pas tout à fait. Il ne savait pas s'il devait être en colère, ému, ou quelque chose entre les deux. Elle n'en avait envoyé aucune, mais elle les avait laissées ici, où elle savait qu'il les trouverait, et cela signifiait quelque chose. Il ne savait juste pas encore quoi. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Jack entra dans le restaurant de Maggie, un son trop familier pour qu'il le remarque la plupart des matins. Mais aujourd'hui, il résonnait, légèrement décalé,
comme s'il retentissait dans un espace qui ne correspondait plus à la forme de ses journées. La chaleur et l'odeur du pain grillé beurré, du café brûlé et du bacon auraient dû le ramener à la réalité. Au lieu de cela ne faisait que lui rappeler ce qui n'était pas là. Il prit sa place habituelle près de la fenêtre, celle qui donnait sur la pelouse du palais de justice et le lampadaire à moitié cassé qui clignotait tous les 3 soirs. En face de lui, l'autre côté de la banquette était vide. Il ne savait pas depuis quand cela lui semblait étrange. Carole lui tendit une tasse sans lui demander. « Comme d'habitude » Il acquiesça. « Oui, comme d'habitude » Elle ne posa aucune autre question. Elle lui lança simplement ce regard que les gens vous lancent quand ils savent que vous essayez d'éviter de parler de quelque chose de trop lourd au petit déjeuner. Jack fixait la chaise en face de lui. Il n'y avait même pas eu tant de repas que ça. Quelques cafés, un sandwich, ce dîner au pot-au-feu. Mais elle avait occupé cette place comme si elle l'avait toujours attendu, posant des questions dont personne ne se souciait. Pourquoi il gardait une clé à molette dans sa boîte à gants? Pourquoi il prenait le chemin le plus long pour rentrer chez lui? Pourquoi il n'avait pas quitté Greyford quand il en avait eu l'occasion? À l'époque, sa curiosité l'avait pris au dépourvu. Mais maintenant, cela lui manquait. Il lui manquait sa façon d'écouter, comme si ses réponses avaient de l'importance, comme s'il avait de l'importance. Il remua son café sans y toucher. De l'autre côté de la pièce, quelqu'un changea de chaîne sur la télévision murale. Pendant une fraction de seconde, le logo Vélix apparut au générique. Hausse des cours de la bourse, quelque chose à propos d'innovation produit et de nouvelles directions. Jack n'entendit pas la suite. Il regarda simplement l'image s'éteindre et sentit à nouveau ce même poids s'installer dans sa poitrine. Elle était redevenue celle que le monde attendait, et lui n'était plus que Jack Lawson, l'homme de la ville, le gardien des moteurs, celui qui réparait les problèmes des autres. Il regarda la chaise vide, puis le café entre ses mains. Il n'avait pas réalisé à quel point elle occupait de place avant qu'elle ne s'en aille. Il était un peu plus de midi lorsque le camion à plateau arriva devant Lawson Auto, son moteur grondant comme un orage à l'horizon. Jack était sous le pont élévateur, en train de resserrer une barre stabilisatrice desserrée lorsque Ryan passa la tête dans le garage. « Oncle Jack, il y a une voiture très brillante devant. » Jack s'essuya les mains sur un chiffon et sortit, plissant les yeux à cause de la lumière du soleil. Le camion tournait au ralenti dans le parking. Le conducteur était déjà en train de détacher quelque chose d'élégant et d'argenté de la plateforme. Une voiture qui ressemblait plus à une promesse qu'à une machine. Elle était basse, aérodynamique, avec une finition mate qui scintillait comme de l'acier brossé sous le ciel froid de l'hiver. Elle ressemblait à une Vélix, mais pas n'importe laquelle. C'était la sienne. Le prototype dont elle avait parlé, qu'elle voulait adapter aux routes du monde réel, arborait désormais toutes les améliorations robustes qu'il lui avait suggérées un soir tard dans le garage. Une garde au sol plus élevée, des pneus adaptés à la neige, une protection de calandre sur mesure. Il avait dessiné un croquis au dos d'un reçu. Jack n'avait pas besoin de regarder 2 fois pour savoir que ce n'était pas un modèle standard de la société. C'était personnel. Le conducteur lui tendit un bloc-notes, puis lui fit signe de s'asseoir sur le siège passager. « Il y a quelque chose pour vous à l'intérieur », dit-il, avant de remonter dans la cabine et de repartir sans un mot. Jack s'approcha lentement de la voiture, comme si elle risquait de disparaître s'il bougeait trop vite. L'intérieur était en cuir noir cousu de fil rouge, familier, intentionnel. Sur le siège conducteur se trouvait une note pliée sur du papier couleur crème, son nom écrit au recto d'une écriture soignée et précise qu'il n'avait pas vue depuis les lettres. Il la déplia, les mains soudainement tremblantes. « Jack, je sais que je suis parti trop vite. Je sais aussi que je suis nul pour les adieux, alors à la place, je t'offre quelque chose de mieux. Cette construction. Ce n'est pas pour le marketing, ni pour une salle de réunion. C'est pour Greyford, pour les routes que tu empruntes et les gens qui y vivent. Construite en pensant à tes mains. Ton monde l'a construite pour nous. J'espère que tu as toujours envie de conduire, Evelyn. » Jack resta là longtemps, le vent sifflant autour de lui, la lettre tremblant légèrement dans sa main. Il regarda à nouveau la voiture, ses idées, son design, quelque chose qu'ils avaient créé ensemble sans même s'en rendre compte. Et pour la première fois depuis des jours, il sourit. Le ronronnement du moteur était doux sous les mains de Jack, puissant, silencieux, obéissant. Trop silencieux peut-être. Il n'était pas habitué à une voiture qui ne vibrait pas ou ne protestait pas un peu quand on lui demandait d'avancer. Mais celle-ci glissait comme si elle avait quelque chose à prouver. Chicago s'élevait au loin comme une promesse déchiquetée. L'acier et le verre perçaient un ciel maculé de la brume de la fin de l'hiver. Jack serra le volant plus fort alors que la circulation s'intensifiait. Les voies interminables et les klaxons loin des routes sinueuses de Greyford.
La ville bougeait vite, même lorsqu'elle était immobile. Il n'avait pas de rendez-vous, pas d'invitation, pas même de plan précis, juste un mot plié dans la poche de sa veste et un poids agité dans sa poitrine qui l'empêchait de rester en place. Evelyn était partie sans demander. Mais peut-être était-il temps qu'il se présente sans demander, lui aussi. Le siège social de Vélix dominait les bâtiments environnants, tout en angle et en verre, brillant comme l'avenir lui-même. Jack gara le prototype devant l'entrée principale, ignorant les sourcils levés du voiturier et la façon dont 2 gardes de sécurité s'approchèrent immédiatement du trottoir, leur radio déjà crépitant. « Monsieur ?» demanda l'un d'eux en s'approchant. « Pouvons-nous vous aider ?»« Je dois parler à Evelyn Hart », dit Jack, sans hésitation, sans excuse. Le garde le regarda de haut en bas. Un jean délavé, des bottes usées, un manteau en flanelle qui sentait encore légèrement l'huile de moteur. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non. Alors j'ai bien peur. Dites-lui que Jack Lawson est cela, dit-il d'une voix calme. Dites-lui que j'ai apporté la voiture. » Le garde hésita, la radio à la main, puis se retourna et murmura quelque chose dans son casque. Jack attendit 5 minutes, 10 minutes, assez longtemps pour que le doute s'installe. Pour qu'il se demande si c'était une erreur, si elle était vraiment là, si le prototype et la note n'étaient finalement qu'un adieu déguisé en autre chose. Puis les portes vitrées s'ouvrirent et Evelyn apparut. Pas de blazer, pas d'expression prête pour la caméra, juste ses cheveux tirés en arrière. Un regard qui disait qu'elle ne s'attendait pas à le voir, mais peut-être, juste peut-être, qu'elle espérait le voir. Jack s'avança. « Je ne savais pas quoi dire, dit-il. Alors, j'ai pensé laisser la voiture parler à ma place. » Le hall d'entrée du siège social de Vélix était le genre d'endroit qui donnait à un homme comme Jack l'impression de ne pas être à sa place dès qu'il posait le pied sur le marbre. Tout n'était que froide élégance, des murs de verre, du chaume poli, des œuvres d'art modernes qui semblaient coûter plus cher que son garage. Même le silence avait une saveur corporative, ponctuée seulement par le léger cliquetis des talons et le faible bourdonnement des conversations dans les coins. Jack franchit la porte tournante, les yeux balayant l'espace. Il gardait la tête haute, mais il sentait chaque regard, chaque coup d'œil en coin. La réceptionniste leva à peine les yeux de son écran. « Puis-je vous aider, monsieur ? Je suis ici pour voir Evelyn Hart, dit Jack. » Elle le regarda comme s'il avait demandé la lune. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non. » Ses doigts survolaient en son clavier. « Dans ce cas, je crains que Madame Hart ne soit pas disponible pour... »« Je suis Jack Lawson, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Cela la fit s'arrêter. Elle cligna des yeux, puis le regarda à nouveau. Elle le regarda vraiment. Quelque chose changea dans son expression. Peut-être la reconnaissance, ou peut-être simplement la surprise de le voir en chair et en os, et non plus seulement comme un nom mentionné derrière les portes closes de la salle de réunion. « Un instant, » dit-elle en décrochant le téléphone et en composant un numéro. Jack attendit, essayant de ne pas s'agiter, les mains dans les poches de son manteau. Derrière lui, un homme en costume, vêtu de la couleur de la sécurité, se tenait juste assez près pour être visible. « Elle arrive !» dit la réceptionniste en raccrochant doucement. « Veuillez patienter ici. »« Merci » marmonna Jack. Les minutes s'écoulèrent lentement. Quelques autres employés passèrent, jetant des regards curieux. Peut-être l'avait-il reconnu. Peut-être se demandait-il simplement ce que faisait cet homme en bottes et chemise à carreaux dans un hall rempli de chaussures cirées et de cravates élégantes. Les agents de sécurité ne reculèrent pas, mais ils ne s'approchèrent pas non plus. Ils se contentaient d'observer. Jack resta immobile, les yeux rivés sur l'ascenseur, le cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Ce n'était pas son monde, mais elle l'était. Et c'était une raison suffisante pour s'y aventurer. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger tintement, révélant un long couloir bordé de bureaux aux parois vitrées et d'un silence coûteux. Jack sortit, guidé par un assistant junior qui semblait nerveux rien qu'à marcher à ses côtés. L'étage était élevé. Il le sentait à la pression dans ses oreilles et à la façon dont le ciel s'imposait à travers les baies vitrées, loin au-dessus du bruit de la ville. « Elle est en réunion », marmonna l'assistant en s'arrêtant devant une double porte. « Mais elle a dit que vous pouviez entrer. » Jack n'attendit pas. Il poussa les portes et entra dans une pièce pleine de pouvoir. Une douzaine de personnes en costumes élégants étaient assises autour d'une table de conférence en verre. Les voix étaient sèches, les regards perçants. Les projections des tendances trimestrielles clignotaient sur un écran géant au fond de la pièce. Baisse, revirement, perte. À la tête de la table se tenait Evelyn, les manches retroussées, la mâchoire serrée au milieu d'une phrase. Elle le vit dès qu'il entra et se figea pendant un instant.
La conversation s'arrêta. Toutes les têtes se tournèrent. Jack n'était pas habillé pour cette pièce. Ses bottes de travail étaient couvertes de sel, son manteau humide à cause de la neige, ses mains calleuses encore tachées de graisse de moteur. Il n'avait pas sa place ici, et il le savait. Mais cela ne l'empêcha pas d'avancer, les épaules droites, le regard fixé sur elle. « Jack !» La voix d'Evelyn se brisa légèrement. « Quoi ? Que fais-tu ici ?» L'un des membres du conseil d'administration ricana. « Qui est-ce ?»« L'homme qui a sauvé votre image publique apparemment », murmura un autre, reconnaissant Jack grâce au récent buzz médiatique. « Je suis venu rendre la voiture », dit Jack calmement, « et poser quelques questions auxquelles vous avez oublié de répondre. » Quelqu'un se leva pour protester, mais Evelyn leva la main. « Ça va. » Elle s'éloigna de la table et alla à la rencontre de Jack, les yeux écarquillés, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais montrée dans le garage. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Peut-être pas, » dit-il. « Mais toi non plus, si c'est ce que cela te fait. » Derrière eux, la pièce bourdonnait de tensions, de chuchotements et de regards confus. Mais Jack ne le remarqua pas. Il ne voyait qu'elle, debout au milieu du verre et de l'ambition, ressemblant à une femme piégée dans une cage construite de ses propres mains. Et pour la première fois depuis qu'elle avait quitté Greyford, Evelyn Hart avait l'air effrayée. Les portes de la salle de réunion se refermèrent derrière eux avec un clic lourd et résonnant, coupant les voix, les jugements, les chiffres, tout ce qui avait défini le monde d'Evelyn pendant trop longtemps. Dans le couloir, la lumière du soleil filtrait à travers les immenses fenêtres, projetant de longues ombres sur le sol en marbre. Mais ce n'était pas le bâtiment ou la vue qui retenait l'attention de Jack, c'était elle. Evelyn se tenait raide au début, les bras croisés sur la poitrine comme si elle se préparait à l'impact. Mais ses yeux, ces mêmes yeux perçants et inquisiteurs, s'adoucirent dès qu'elle posa les yeux sur lui. « Je ne savais pas que tu viendrais », dit-elle d'une voix calme. Jack acquiesça, la mâchoire crispée. « Je m'en doutais. » Elle fit un pas vers lui, puis s'arrêta. « Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans ce bourbier. » Il expira, passa une main dans ses cheveux. « Tu ne m'as entraîné dans rien du tout. Tu es apparu, puis tu es parti. Et maintenant je suis là, à essayer de comprendre quelle version de toi était la vraie. » Les épaules d'Evelyn s'affaissèrent légèrement. Elles l'étaient toutes les deux. « Alors pourquoi mentir ?» demanda Jack, sans accusation, juste fatigué. « Pourquoi cacher qui tu es ? Tu m'as confié ta voiture en panne, tes idées de design tard dans la nuit, tes histoires, mais pas ton nom. » Elle détourna le regard un instant, puis le croisa à nouveau. « Parce qu'une fois que les gens savent qui je suis, ils ne me voient plus. Ils voient l'argent, les gros titres, le pouvoir, et je ne voulais pas être elle à Greyford. Je voulais respirer. » La voix de Jack s'adoucit. « Tu aurais pu me le dire. J'avais peur, » admit-elle. « Peur qu'une fois que je l'aurais dit, je perdrais tout ce que nous avions, que je deviendrais une histoire plutôt qu'une personne. » Jack resta silencieux pendant un moment. Puis, « Tu pensais que je t'aurais quitté ? » ?»« Non, » répondit-elle, « mais je pensais que tu me verrais peut-être différemment. » Il s'approcha d'elle, suffisamment pour qu'elle doive lever le menton pour le regarder dans les yeux. « Je te voyais différemment, Evelyn, parce que tu étais différente, pas à cause de ton nom, mais parce que tu venais avec des questions, pas des réponses, parce que tu écoutais. » Elle sourit faiblement. « Et tu m'as mise au défi. Nous avons construit quelque chose, toi et moi, » dit Jack. « Quelque chose sous le capot. » « Oui, mais aussi autre chose, la confiance. » Evelyn déglutit péniblement. « Je veux le reconstruire si tu me le permets. » Jack ne dit pas oui. Pas encore, mais il ne s'éloigna pas non plus. Et pour l'instant, cela suffisait. La conférence de presse s'est tenue dans l'atrium du Vélix, une cathédrale de verre et d'acier qui brillait sous le soleil de Chicago. Les journalistes remplissèrent les rangées, leurs appareils photo clignotant comme des lucioles sous caféine. Tout le monde s'attendait à des pirouettes, à du jargon d'entreprise sur la restructuration, les changements de stratégie, peut-être un bref démenti des rumeurs sur Greyford qui avaient fait d'Evelyn Hart un mystère médiatique. Personne ne s'attendait à la voir arriver en jean. Elle est montée à la tribune sans blazer, sans discours préparé, juste avec une présence calme et posée et une assurance tranquille dans la voix. « Bonjour », a commencé Evelyn, balayant la salle du regard. « Je vais être brève. À compter d'aujourd'hui, je démissionne de mon poste de PDG de Velix Motors. » Une vague de surprise, de confusion et d'incrédulité parcourut l'assemblée. Mais je ne me détourne pas de ce que nous avons construit. Elle marqua une pause, son regard se posant brièvement sur le fond de la salle où se tenait Jack, les bras croisés, vêtu de sa veste de travail habituelle et affichant un air qui disait qu'il aurait préféré être ailleurs, mais aussi qu'il n'aurait manqué cela pour rien au monde. Pendant trop longtemps,
Nous avons conçu des voitures de haut en bas, poursuivit-elle. Nous nous sommes obsédés sur le luxe, l'innovation, la vitesse, des choses qui font bonne impression sur le papier, mais pas toujours sur la route. Nous avons oublié les gens qui conduisent sur des routes défoncées, qui font des doubles journées et qui continuent à changer eux-mêmes leur huile parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer la marge des concessionnaires. Elle prit une inspiration, calme et claire. Je lance donc quelque chose de nouveau. Une division ancrée dans les retours du monde réel, construite par et pour les personnes qui utilisent réellement ce que nous fabriquons. Pas de salle de réunion, pas de groupe de discussion, juste des machines honnêtes pour des mains honnêtes. Après une nouvelle pause, j'ai demandé à Jack Lawson de diriger l'équipe pilote. Toutes les têtes se sont tournées. Jack n'a pas bougé. Pas au début, il a juste cligné des yeux lentement et mesurément, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Mais les yeux d'Evelyn sont restés fixés sur lui, sans chercher à s'attribuer le mérite, sans se vanter, juste avec confiance. C'est un mécanicien de Greyford, a-t-elle ajouté. En 3 semaines, il m'a appris plus sur les voitures, l'intégrité et le courage qu'une salle remplie de consultants n'aurait jamais pu le faire. Il n'est pas tape à l'œil, mais c'est le genre d'homme avec lequel on construit un avenir. Un homme sur lequel il vaut la peine de parier. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont amplifiés. Et au milieu de ceux-ci, Jack a hoché la tête une fois, de manière à peine perceptible. Mais Evelyn l'a vu. Elle l'avait toujours vu. De retour à Greyford, le vent transportait toujours l'odeur des pins et du diesel, et les routes étaient toujours aussi fissurées. Mais lorsque Jack s'est garé sur le parking de Lost Auto un matin, 2 semaines après Chicago, quelque chose avait changé. Pour commencer, le gravier avait été remplacé par un revêtement noir tout neuf, et l'enseigne rouillée qui pendait au-dessus des portes depuis l'époque de son père avait disparu, remplacée par une nouvelle, audacieuse et propre, Greyford Motors, en partenariat avec Vlox. Jack sortit de son camion, toujours vêtu de la même chemise en flanelle et des mêmes bottes qu'il portait toujours, et resta là à regarder pendant 1 seconde. Tout lui semblait trop grand, trop raffiné, comme si quelqu'un avait habillé sa vie d'un costume qu'il n'avait pas demandé. Mais Ryan sortit alors en bondissant par la porte latérale, le visage rayonnant comme un matin de Noël. « Oncle Jack, les nouveaux ponts élévateurs sont là. » Jack entra à l'intérieur, encore un peu étourdi. L'atelier avait été transformé. 2 nouveaux postes de travail, des outils modernes et même une salle d'attente pour les clients qui ne sentaient pas le café brûlé et la poussière de frein. Tout brillait, mais il avait toujours l'impression que c'était le sien. Ses outils étaient dans les mêmes tiroirs. Son nom était toujours gravé sur l'ancien établi près du mur. Seulement, désormais, il y avait un avenir tout autour. Clay arriva vers midi, sifflotant doucement en entrant. « Eh bien, que je sois damné !» dit-il en regardant le pont élévateur hydraulique. « On dirait que tu as finalement cédé. » Jack sourit. « Non, j'ai juste passé au niveau supérieur. C'est grâce à Evelyn. » Jack acquiesça. Val avait signé le chèque. Oui, mais les idées, elles, étaient les nôtres. Les siennes et les miennes. Clay eut un petit rire et lui donna une tape dans le dos. « Je suppose que ça veut dire que je peux enfin amener mon camion sans craindre le tétanos. » Jack rit, et le son de son rire lui fit du bien. Plus tard dans la soirée, après que l'atelier se fut vidé et que le soleil eut disparu derrière les collines, Jack se tenait seul au milieu du garage. Le sol était impeccable. L'air était calme et pour la première fois depuis des années, il ne s'inquiétait pas des fuites dans le toit ni des appels de la banque. Il tendit la main et caressa du bout des doigts la nouvelle enseigne Greyford Motors fixée au-dessus de la porte du bureau. Ce n'était plus seulement un garage, mais un héritage, un nouveau départ construit à la sueur de son front et alimenté par la confiance. Le matin où Evelyn revint à Greyford, ce n'était pas avec une voiture en panne ou un nom emprunté. C'était avec le sien, et sans s'excuser. Elle est arrivée au volant du prototype même que Jack l'avait aidé à concevoir, l'édition Greyford, désormais officiellement estampillée à l'arrière en chrome brossé. Pas d'escorte, pas de caméra, juste elle. Les cheveux tirés en arrière, les manches retroussées et une détermination tranquille dans les yeux. Cette fois, elle ne s'est pas arrêtée à la sortie de la ville. Elle a descendu Main Street, dépassé la Poste, le salon de coiffure et le Maggie's Diner, dont les vitres étaient déjà embuées par la foule matinale. Les têtes se sont tournées, les fourchettes se sont figées en plein mouvement. Les conversations se sont interrompues entre 2 gorgées de café. Elle s'est garée juste devant Greyford Motors. Jack était déjà dehors, appuyé contre la nouvelle porte du garage, comme s'il l'avait attendue toute la matinée. C'était peut-être le cas.
Evelyn sortit de la voiture et croisa son regard. « Tu es revenu », dit Jack, un petit sourire entendu au coin des lèvres. « Je t'avais dit que je reviendrais », répondit-elle. « Cette fois, j'ai décidé d'utiliser la porte d'entrée. » Ils ne précipitèrent pas les choses. Ils n'en avaient pas besoin. Le silence en disait assez long. Derrière eux, la ville reprenait lentement son souffle, observant, certes, mais sans juger comme auparavant. Curieuse, peut-être même pleine d'espoir. C'est Mara qui fit le premier pas, sortant de sa boulangerie avec une boîte en papier blanc à la main. « Je me suis dit que tu n'aurais pas un accueil convenable sans des brioches à la cannelle, » dit-elle en tendant la boîte à Evelyn. Evelyn cligna des yeux, surprise. « Merci. » Mara haussa simplement les épaules. « Ne nous fais pas regretter notre geste. » À midi, d'autres suivirent. Des clients curieux, des bonjours prudents. Carole lui offrit sa table habituelle au restaurant. Tommy lui demanda timidement si elle accepterait de venir parler à la classe de mécanique automobile de l'école. Même Hank, l'homme le plus sceptique de la ville, lui fit un signe de tête. Pas un sourire, mais un signe de tête. Et à Greyford, cela comptait beaucoup. Elle passa la journée à rendre visite aux personnes auxquelles elle n'avait pas pu dire au revoir la première fois. Mais cette fois, elle ne se cachait pas. Elle était là pour construire. Et les routes qui lui avaient autrefois semblé inconnues lui semblaient désormais familières. Le rythme revint lentement, comme une vieille chanson qu'il connaissait autrefois par cœur. Cette fois-ci, il n'y avait pas de crise imminente, pas de radiateur cassé, pas d'identité secrète, juste des matins tachés de graisse, des dîners à emporter manger sur le capot de projets à moitié terminés et une pile croissante de cahiers remplis de modifications de conception et de schémas dessinés à la main. Evelyn n'était plus venue à Greyford pour disparaître. Elle était venue pour travailler avec Jack, et non au-dessus de lui. Et Jack, malgré son caractère bourru et ses pensées à demi exprimées, l'avait accueillie comme si elle n'était jamais partie. La plupart des journées commençaient de la même manière. Café et tasses dépareillées, porte du garage ouverte pour laisser entrer l'odeur de pain et d'échappement. Jack lui tendait une clé et grognait quelque chose comme « Voyons voir ce que tu as appris dans cette salle de réunion chic ». Et elle souriait, les manches déjà retroussées. Ils appelaient cela les « journées de conduite ». De longues heures passées au volant de prototypes, à rouler à toute allure sur des routes de gravier, à travers les nids de poules et la neige fondue, et parfois sur des tronçons d'asphalte qui n'avaient pas été rongés par le gel. Evelyn prenait des notes. Jack faisait des commentaires directs entre deux changements de vitesse. « Trop léger sur la direction », disait-il. « La pédale est molle. » Ou « La conduite est fluide, mais la suspension va souffrir en hiver. » Elle écoutait chaque mot, ajustant les conceptions en temps réel, s'arrêtant parfois pour esquisser une nouvelle idée sur le tableau de bord avec un marqueur Sharpie. Et les nuits ne se terminaient pas par de la paperasse. Elles se terminaient par elle assise sur le sol du garage, les cheveux attachés, les mains couvertes d'huile, riant du refus obstiné de Jack d'adopter un outil numérique plus avancé qu'une clé dynamométrique. Parfois, Ryan se joignait à eux et posait à Evelyn une centaine de questions sur le système d'infodivertissement du prototype ou sur ce que c'était que de voyager en première classe vers l'Allemagne. Elle ne donnait jamais l'impression que c'était quelque chose de spécial. Honnêtement, avait-elle dit une fois en souriant à Jack, Greyford est mieux. Pas de décalage horaire, moins de menteurs. Un soir, alors qu'il finissait d'installer une soupape d'admission personnalisée, Jack lui jeta un coup d'œil et lui dit « Tu n'as pas besoin d'être ici, tu sais. » Evelyn leva les yeux, s'essuyant les mains sur un chiffon. « Je sais, » avait-elle répondu. « C'est pour ça que je suis là. » Le lancement n'avait pas eu lieu dans un showroom. Ce n'était pas à New York, ni à Los Angeles, ni dans un salon technologique rempli de lumières clignotantes et de mots à la mode. Il s'était déroulé à Greyford, sur le même asphalte fissuré devant l'atelier de Jack, sous une tente en toile éclairée par des ampoules Edison et entourée de chaises pliantes empruntées au sous-sol de l'église. La Velix Greyford édition arriva juste au moment où le soleil commençait à se coucher, ses phares éclairant doucement la foule rassemblée devant le magasin. Elle semblait issue de deux mondes à la fois, élégante mais terre-à-terre, luxueuse mais robuste. Un véhicule suffisamment performant pour survivre à une tempête de neige, et suffisamment charismatique pour trouver sa place dans une allée de gravier à côté d'une camionnette usée par les intempéries. Elle incarnait tout ce que Jack et Evelyn avaient construit, pièce par pièce. La voiture avait une garde au sol plus élevée, un logiciel simplifié et des renforts en acier testés sur les routes mêmes qui avaient autrefois tenté de la détruire. Les médias l'ont qualifié de compromis élégant. Les habitants l'ont qualifié de choses qui avaient enfin du sens.
Evelyn se tenait debout sur le petit podium improvisé, vêtue d'un jean et d'une veste en cuir, et son discours était court et simple. « Ce n'est pas seulement une voiture », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. « C'est la promesse que nous pouvons construire des choses qui comptent, qui durent, qui ne sont pas seulement conçues pour les villes ou les marges bénéficiaires. » Tout a commencé lors d'une tempête de neige, avec un homme qui se moquait de qui j'étais, mais qui se souciait seulement de savoir si j'allais bien. C'est le genre de mentalité dont ce monde aurait bien besoin. Jack se tenait à l'écart, les bras croisés, la regardant non pas avec admiration, mais avec quelque chose de plus calme, de plus profond, de la fierté peut-être, ou simplement la compréhension silencieuse qui vient du fait de voir quelqu'un retrouver son chemin. Après le discours, les gens se sont approchés pour toucher la voiture, poser des questions, s'émerveiller de l'étrangeté d'un lancement de classe mondiale se déroulant à côté d'une rangée de tondeuses à gazon rouillé et d'une boîte de café remplie de boulons. Tommy, le stagiaire adolescent, rayonnait en ouvrant le capot pour un journaliste et en disant « Monsieur Lawson a aidé à construire cela de l'intérieur ». La nuit tombait lentement, les phares de la Greyford Edition projetant une douce lueur. Et quelque part entre les rires, la musique et l'odeur d'huile et de pain, Jack a réalisé quelque chose. Ce n'était pas seulement un lancement, c'était un commencement. La foule s'était dispersée, mais l'effervescence flottait encore dans l'air, comme l'odeur du café brûlé et du vieux pain. Les derniers journalistes rangèrent leurs appareils photos, et quelques habitants du village retournèrent à leur camion, satisfaits du souvenir de quelque chose de spécial qui prenait racine dans leur propre jardin. La Greyford Edition était garée près de l'atelier, sa peinture reflétant la douce lueur des guirlandes lumineuses au-dessus. Jack attendit que tout soit calme. Ils n'étaient plus que tous les deux. Evelyn était appuyée contre l'aile, les bras croisés, l'air à la fois épuisé et satisfait. Elle semblait ici chez elle, comme elle ne l'avait jamais été à Chicago. Les cheveux ébouriffés par le vent, les bottes poussiéreuses, les manches encore tachées de graisse. Jack sortit de la boutique. Il tenait quelque chose plié sous le bras. Elle se redressa légèrement lorsqu'elle le vit. « Qu'est-ce que c'est ?» Il ne dit rien au début, se contentant de lui tendre l'objet. C'était une veste de mécanicien en toile épaisse, bleu marine foncé, du genre à résister aux coups et à vous garder au chaud même en plein hiver. Mais celle-ci était neuve, jamais portée. Et sur la poitrine, cousue juste au-dessus de la poche avec un fil argenté propre, il y avait un nom, Earth. Evelyn leva les yeux vers lui. Jack haussa les épaules comme si ce n'était pas grand-chose. « J'ai pensé qu'il était temps que tu en aies une à toi. » Elle la prit lentement, ses doigts effleurant le tissu, son nom. « Elle est parfaite, » murmura-t-elle. « Elle est à toi, » dit Jack. « Pas à cause de qui tu es là-bas, mais à cause de qui tu as été ici. » Elle l'enfilait, retroussant les manches une fois, comme il le faisait toujours. Elle lui allait comme si elle l'avait toujours attendu. « Maintenant, tu es officiel, » ajouta Jack en esquissant un sourire. « Tu fais partie de l'équipe. » Evelyn baissa les yeux vers la veste, puis les releva vers lui, une douceur se posant derrière ses yeux. « Je n'ai jamais eu besoin d'un titre, » dit-elle, « mais je pense que celui-ci est peut-être mieux que celui de PDG. » Jack rit. « Il te vaudra certainement plus de respect dans le garage. » Ils restèrent ainsi un moment, veste contre veste, passé et présent, grande ville et petite ville unies par quelque chose de plus fort que le tissu, quelque chose de mérité, quelque chose de réel. Le garage était à nouveau silencieux. Pas de presse, pas de caméra, pas de prototype rutilant exposé, juste le doux bourdonnement d'un espace qui reprenait son souffle et l'odeur de l'huile de moteur qui se réinstallait dans les murs, là où elle avait sa place. Jack était assis sur le haillon de son camion, les jambes légèrement balancées, une tasse de café à moitié vide dans les mains. Evelyn était à côté de lui, les manches de sa veste retroussées, les yeux fixés sur la route qui s'ouvrait juste au-delà du gravier. Le soleil commençait à descendre, projetant une longue traînée ambrée sur les collines. En ville, on appelait cela l'heure dorée. Ici, c'était simplement le soir. Pendant un moment, aucun des deux ne dit rien. Puis Jack s'éclaircit la gorge. « Et maintenant ?» Evelyn lui jeta un coup d'œil. « Tu me dis que c'est toi qui as donné ton nom au garage. » Il sourit. « Oui, eh bien, je ne me souviens pas avoir commandé des vestes sur mesure ou lancé des gammes de produits autour d'un rôti, mais nous y voilà. » Elle rit doucement, puis regarda à nouveau la route. « Vel veut que je dirige la nouvelle division à plein temps depuis ici. Il a dit que c'était peu conventionnel. J'ai répondu. C'est justement le but. » Jack haussa un sourcil. « Depuis ici, à Greyford ?» Elle acquiesça. « La ville est toujours là, mais je ne veux pas disparaître à nouveau dans elle. Pas quand il y a quelque chose de réel ici,
quelque chose que nous avons commencé. Jack bute une longue gorgée de café, pensif. Le garage se développe. Ryan parle d'aller à l'école technique. Clay veut venir à temps partiel pour superviser, ce qui signifie boire mon café et me dire ce que je sais déjà. Donc, nous sommes en train de construire quelque chose, dit Evelyn. On dirait bien. Elle se tourna vers lui, sérieuse mais calme. Et nous ? Jack baissa les yeux vers ses mains, calleuses et encore légèrement imprégnées d'une odeur de graisse, puis leva les yeux vers elle, le visage rougi par le soleil couchant, le regard fixe. « Je ne sais pas encore à quoi cela ressemble, dit-il, mais je sais que je n'ai pas fini de rouler avec toi. » Evelyn sourit. « Tant mieux, parce que je n'ai pas fini de construire avec toi. » Ils restèrent assis en silence, mais cette fois-ci, c'était un silence agréable, plein de possibilités, plein de choses qui n'avaient pas besoin d'être précipitées ou définies. La route entre eux avait commencé dans une tempête de neige. Maintenant, elle s'étendait devant eux, ouverte, stable et entièrement à eux. La neige avait recommencé à tomber, légère cette fois-ci, douce, du genre qui saupoudre les toits et recouvre les branches des arbres sans s'accumuler. Jack conduisait lentement, une main sur le volant, l'autre posée près de celle d'Evelyn sur la console centrale. Aucun des deux ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. La route leur était familière. C'était la même route sinueuse de campagne où, quelques mois plus tôt, ils l'avaient aperçue debout à côté de cette voiture en panne, frissonnante, obstinée et discrètement effrayée. À l'époque, elle était une inconnue qui cachait des secrets derrière ses sourires polis. Maintenant, elle était simplement Evelyn et lui était simplement Jack. Et d'une certaine manière, cela semblait amplement suffisant. Ils bifurquèrent sur l'ancien chemin forestier, à moitié recouvert de neige, creusé par les intempéries et le temps. La Vélix s'en sortit facilement. L'édition Greyford, comme l'indiquait fièrement l'emblème sur le tableau de bord. Une voiture qui n'était autrefois qu'une idée dans une salle de réunion et qui ronronnait maintenant sous leurs pieds, construite non pas pour les salles d'exposition, mais pour des endroits comme celui-ci. Ils arrivèrent à la clairière où tout avait commencé, où de la vapeur s'échappait autrefois d'un radiateur cassé, et où Jack lui avait offert sans hésiter la seule veste qu'il possédait. À présent, l'endroit était calme. Les arbres immobiles murmuraient sous le givre et les souvenirs. Jack coupa le moteur. Le silence s'installa. Evelyn le regarda. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce jour-là » Il secoua la tête. Probablement quelque chose à propos du radiateur qui faisait des siennes. Elle sourit. « Tu as dit qu'il faisait trop froid pour être fier. » Il rit. « C'est toujours vrai. » Ils sortirent dans la neige, leurs bottes crissant sur le sol gelé. Evelyn serra sa veste de mécanicienne autour de ses épaules, le nom brodé sur son cœur, attrapant 1 ou 2 flocons avant qu'ils ne fondent sur le tissu. Jack leva les yeux vers les bois, puis vers elle. C'est drôle comme un petit choix peut tout changer. Evelyn croisa son regard, la voix douce. Ce n'était pas un petit choix. Ils se tenaient ensemble dans la clairière, entourés de neige et d'arbres, et d'un silence qui remplissait plus qu'il ne vidait. Pas de foule, pas de caméra, juste 2 personnes, un acte de gentillesse, 1000 nouvelles routes et la belle vie imprévisible qui les attendait juste sous le capot. Si tu étais à sa place, lui donnerais-tu ta veste ? Écris « oui » ou « non » dans les commentaires. Si tu veux voir la suite de l'histoire, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner.